Alright, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On va faire face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, qui sont les vrais apôtres de Yahweh, Bahashem, Yahushai. Shalom aux élus. Alright, c'est comme mentionné, ok, on revient. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Ok, on revient avec le témoignage de Yahushai. Ok, on a donné tout honneur, toute gloire à Yahweh. Alright, Yahweh c'est le nom du Tout-Puissant. Ok, celui que le monde appelle à l'ignorance. Dieu, ok, le nom de son fils c'est Yahushai. Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok, c'est lui qui a été destiné à délivrer la nation d'Israël et à apporter la destruction sur ce monde, mais ce monde impie qui est régné par Esau Edom. Ok, c'est qui Esau Edom? Ce sont la vraie nationalité des autoproclamés hommes blancs. Ok, la plupart des soi-disant hommes blancs sont des Édomites. Alright? Alright, et on vous revient dans le Ruach Kodash qui est le Saint-Esprit. Alright? So, j'appuie ça? Alright, Jeremiah 28. Alright? Le Seigneur a signé des prophètes pour avertir le peuple, ok, de ses intentions. Ok? Et quelles sont les intentions du Seigneur? Eh bien, encore une fois, de délivrer les élus de la nation d'Israël et d'apporter la destruction à l'empire de Esau Edom. Ok? Bring it up. Jérémie 28, verset 8. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Ouais, le Seigneur a toujours établi des prophètes pour déclarer la fin d'un royaume. Okay? Le Seigneur, c'est lui qui contrôle dans le royaume des hommes. Prends Daniel 4 et 17. Okay? Et le Seigneur, dans les derniers temps, a établi qui pour régner présentement? Les Édomites. Okay? Les Écritures te disent, Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Okay? Le méchant. Okay? Isaïe 42 et verset 9. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Ouais, quelles sont les premières choses qui ont été accomplies? Okay? Premièrement, on peut dire le déluge que le Seigneur a apporté dans le temps de Noah. Okay? Le fait que les Israélites allaient être mis en captivité. Okay? Qui sont les Israélites, le soi-disant noirs, latino-amérindiens. Il n'y a aucune nation qui a été mise dans des bateaux et délivrée d'un continent à l'autre. Okay? Et on dit, moi, quelle nation a subi cela? Mais on va attendre. Okay? Non, ça c'est une prophétie qui a été donnée concernant les Israélites. Deutéronome 28 et 68 te dit que tu allais aller en Égypte par des bateaux. Quelle est l'Égypte? L'Égypte c'est l'Amérique. Okay? Spirituellement Amérique. Okay? Apocalypse 11 et 8 te dit ça. Okay? Que leur corps mort allait se retrouver dans la grande ville. Okay? Cette grande ville qu'est l'Amérique, qui est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Révélation, Apocalypse 11, je vais commencer à verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Ouais, c'est ici que les Israélites étaient morts spirituellement, mais par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushai, les élus se tiennent debout et fermement, et ils déclarent la fin du royaume de Esau Edom. Et encore une fois, ceci n'est rien de nouveau. Le Seigneur a toujours établi des prophètes pour déclarer les choses. Retournons à Isaïe 42, verset 9, et ça lit, voici les premières choses se sont accomplies, et je vous annonce de nouvelles. Ouais, le Seigneur a dit quoi? La première destruction est venue, the first war. Okay, la deuxième destruction est venue, et la troisième destruction arrive promptement, mais elle arrive à grande vitesse. Okay, c'est la troisième guerre mondiale, okay, qui va ultimement mettre la fin au royaume de Babylone, de l'Amérique. Okay, et lorsque les Américains tombent, ceci désigne la fin des Édomites, de leur règne. Okay? Et qui va venir après? Ce sont les Israélites, commençant par Yahushai. Et lui, il va implémenter la droiture, la rectitude sur la planète Terre. Rajouter à ton point vite fait, mais pour te prouver que la troisième guerre mondiale c'est quelque chose de nouvel, ça te dit ici, dans Isaïe 9, verset 5, car toute chassure comporte dans le mêlé, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu.
comme ça dit dans le plus, toutes les autres guerres mondiales, les autres guerres qui arrivaient auparavant, c'est des guerres avec des épées, des spears. Mais celle-là, ça va être quelque chose de nouveau. Ça va être une guerre avec quoi? La feu nucléaire, même. Non, une guerre de peser des boutons, même. You know? Retournons à Ésaïe 42, verset 9 encore, et ça lit, voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Quand elles arrivent, je vous les prédis. Ouais, quand elles arrivent, avant qu'elles arrivent, le Seigneur le prédit, man. Amos 3 et 6, man. Ok? 3 et 7. Ok? Le Seigneur dit toutes ces choses à ses serviteurs, les prophètes. Et par la suite, les prophètes le déclarent à la masse. Ok? Et si vous ne voulez pas écouter la parole des prophètes, c'est votre problème. Man. Ok? Votre sang sera sur vous. Mais on va dire une chose. Il y a une communauté qui nous prend sérieusement, man. Ok? Les élites, man. Ok? Ceux qui contrôlent ce monde, ils prennent les paroles de Yahweh Shemashah très sérieusement, man. Ok? You know? Mais quand même, ils vont tester, man. Job 15 et verset 21. La voix de la terreur repentit à ses oreilles. Right, so une voix terrifiante est dans ses oreilles, man. Ok? Quelle est cette voix terrifiante? Les prophéties, mais la parole du Seigneur, man. Ok? Ça dit que ça coupe comment ça? Hébreu 4 et 12. Hébreu, chapitre 4 et verset 12. Et ça lit, car la parole de Yahweh Bashim Yahushai est vivante et efficace. Ouais, elle est vivante et efficace, man. Ok? Le Seigneur a dit que les paroles que je vous déclare sont esprit et vie, man. Ok? C'est cette parole, en fait, qui a ranimé les élus, man. C'est elle qui les ranime, man. Ok? Le Seigneur a dit Jean 5 et 24, 5 et 25, 27, ma femme, si tu peux le lire. Ok? Cette parole a un grand effet, man. Ok? Continue. Ça dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ouais, elle est plus tranchante qu'une épée, man. Parce que c'est elle qui te réprouve, man. Ok? C'est elle qui te fait marcher tout droit, man. Et c'est elle qui te dit que les yeux du Seigneur sont partout, man. Ok? Qui sont les yeux du Seigneur? Les anges, man. Ok? C'est elle qui te convicte, convict, man. You know? Right? Ça dit, épée plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partage âme et esprit. Ouais, elle partage l'âme et l'esprit, elle te perce l'esprit, man. Ok? You know? C'est elle qui t'accuse, man. Ok? Continue. Et si tu as, un esprit pur, eh bien tu vas changer tes manières par l'Esprit Saint de Yahweh en prenant garde de ses écritures, man. Mais si tu as un esprit impie, eh bien, guess what? Cette parole va t'accuser et tu vas mourir, man. Ok? Elle, ça dit quoi? Ça dit concernant les impies de notre peuple, ils vont le savoir, ils vont mourir par la souffrance, man. They say you must know it after death by pain, man. So, ils vont connaître cette vérité, mais ils vont l'apprendre par la souffrance, man. Yeah, bro. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ouais, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, man. Ok? So, c'est ce qui convainc, c'est ce qui convicte ces diables, man. C'est ce qui les rend coupables, c'est ce qui les terrifie, man. Alright? Il a demandé Jean 5 et 24. En vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie sempiternelle. Right. Ceux qui croient, eh bien, ils vont vivre éternellement, man. Ok? Parce que c'est le don que le Seigneur a adressé à ses élus, mais la vie, l'immortalité, man. Ok? Croyez-le ou non. Ok? Le royaume qui va venir après, les élus vont régner éternellement, man, avec Yahweh Shai. Ok? Natsib a dit, je suis mort et je suis maintenant en vie, man. Ok? Alright, sur 144 000 ainsi que les autres élus qui vont vivre éternellement. Mais contrairement à ces diables, ce qui leur attend, c'est la mort, man. Ok? Et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la vie, mais est passé de la mort vers la vie. Ouais, passer de la mort vers la vie, comment en croyant aux écritures de Yahweh. En vérité, je vous dis,
L'heure vient et maintenant, lorsque les morts entendront la voix du Fils de Yahweh, et ceux qui entendent vivront. Ceux qui entendent vivront, man. Ok? Et ceux qui refusent d'entendre, eh bien, ils vont périr, man. Ok? Alright? De Thessaloniciens, t'as quelque chose? Job 15 et verset 21, ça dit la voix de la terreur retentit à ses oreilles. Au sein de la paix, le dévastateur va fondre sur lui. Right. Au sein de la paix, lorsqu'il sera dans sa prospérité, le destructeur va venir sur lui. C'est qui le destructeur? Yahweh Shai, man. Ok? Alright? C'est quand est-ce qu'il va être dans sa prospérité? Lorsqu'il pense qu'il aura fait que tout le monde avoir pris sa marque de la bête, ok, c'est là que le Seigneur va intervenir, man. Prends ça dans Job. Job 20, 23. Lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, Yahweh Bashim Yahushua jettera sur lui l'ardeur de sa colère. That's right. Alright? Prends Thessaloniciens 2 et 8. Deuxième Thessaloniciens 2 et 8. Et alors ce malin sera relevé. Ouais, ce malin est en train d'être révélé présentement, man. Ok? Commençons par nos apôtres, les apôtres de Great Millstone. Ok? Continue. Deuxième Thessaloniciens 2 et 8. Et alors ce malin sera révélé, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Ouais, qui est ce malin? Ça parle des Édomites, man. Ok? Parce qu'avant que le Seigneur met en place ses apôtres, personne ne savait qui était la vraie nationalité des Édomites, man. Qui est le diable? Satan dont la Bible parle, man. Et bien par l'esprit de la bouche du Seigneur, ces diables ont été révélés, man. Et encore une fois, ceci est ce bruit terrifiant dans leurs oreilles, man. Ok? Alright? Continue. Que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Ouais, qui est l'esprit de sa bouche? C'est le prophète. Continue. Et détruira par la brillance de sa venue. Ouais. So, hey, lorsque le Seigneur va venir, tu prends Isaiah 66, man. Ok? Le Seigneur va venir avec le feu, man. Ok? Dans sa gloire magnifique, man. Ok? That's right. Dans la gloire de son Père, man, avec des milliers d'anges, man. Ok? Pour venir juger les impies, man. Ok? Et pour établir un monde à droite pour les élus de la nation d'Israël, man. Où ils régneront pour l'éternité, man. Là, ça? Isaïe 66 et verset 15. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu. Ouais, le Seigneur arrive dans ce feu, man. Ok, le Père va envoyer son Fils, ok, qui va venir avec le feu, man. Ok, pour apporter la deuxième mort, man. Alright, la première mort, c'était quoi? Par l'eau, man. Comme on a mentionné dans le temps de Noah, man. Ok, le déluge, man. Où seulement 8 âmes ont été sauvées, man. Ok, c'était quoi? Noah, sa femme, ses 3 enfants et leur femme, man. Ok, ainsi qu'une multitude d'animaux, man. Well, guess what? Ok, le Seigneur va apporter une autre grande mort, man. Ok, par le feu, man. Ok, le frère a mentionné que cette troisième guerre sera déclarée par le feu, ok, par les armes nucléaires. Le Seigneur aussi va apporter le feu, man, par les véhicules des anges, man. Alright? Le soi-disant ovni, man. Let's go. Ça dit, car voici, l'Éternel arrive dans un feu. Et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère. C'est quoi ces chars? Les ovnis, man. Ok? Ils ont appelé l'année 2021 l'année des UFOs, man. Pourquoi? Parce que ça dit quoi? Ça dit qu'ils vont entrer dans la maison du voleur. Mais c'est qui le voleur? Les Édomites, man. Ok? Alright? C'est pas par coïncidence que tu vois soudainement tous les chariots, les ovnis soudainement apparaissent dans les cieux, man. Non, ok, les anges du Seigneur voient toutes vos actions, man. Ok? Et le Seigneur s'apprête à visiter ce peuple, ce monde inique, man. Ok? Ce monde rempli d'iniquité, man. Prends 4 Esdras 15, man. Mais même les chariots, mais ça c'est une déclaration de guerre, même. Tu parles de Yahweh Shai. Tout comme quand dans les mots anciens, là, avant que tu parles de la guerre, tu apportes des ambassiers. Je sais pas si c'est ça. Ambassadeurs. Yeah, tu envoies des ambassadeurs pour proclamer que yo, je vais faire de la guerre avec toi, man. Non? Si tu regardes leur pays, puis tout. Et c'est ça que les anges font, man. Non, ils montrent leur face que yo, ton temps est fini, man. Ok, Yahushua va venir et mettre fin à ton empire. Ouais, mais pourquoi est-ce que ces diables ont un Space Force, man? Yeah. Okay? Parce qu'ils savent qu'est-ce qui se passe, man. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la multitude des gens ne prennent pas ce témoignage sérieusement. Mais qui le prend sérieusement? Les élites, man. Okay? Ceux qui gouvernent réellement, man. Les banquiers et les autres, man. Okay? Les Rothschilds, les Dupont, man. Ok? Alright?
vu Albo. Dans Révélation 12 et 12, ça dit que le diable va venir avec une grande fureur parce qu'il sait que son temps est court. Alors il porte garde aux prophéties aussi. So you could bring that up too. Abdias 1, je vais commencer à verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Ouais, l'orgueil de son cœur l'a égaré, man. Ok, parce que c'est l'orgueil de qui, man? La fin commence à ça parle de qui? Abdias 1 et verset 1. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Idom. Sur Édom, man. Ok? Encore une fois, c'est qui Édom, man? Ok, la vraie nationalité des Édomites, les autoproclamés en blanc, man. Ok? Il n'y a personne qui est blanc, man. Non? En fait, les Écritures disent qu'ils sont rouges, man. Alright? Dit en Genèse 25 et 25, man. Et le premier sorti roux, man. Ouais, bro. Ainsi par le Seigneur l'Éternel sous Édom, nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Ouais, c'est la guerre qui attend à Édom, man. Ok? Lui aussi se prépare pour la guerre, man. Encore une fois, c'est pour ça qu'il a préparé son Space Force, man. Ok? Et là, c'est quoi? C'est Donald Trump qui a inauguré ça, man. Et si Donald Trump commence à devenir le président, man, et tout ça est spirituel, man. You know? Ouais, C'est pas. Donald Trump, c'est pas la réincarnation de. de Nero, yeah, on dit c'est Nero, which ça fait du sens, man. Puisque Nero a persécuté les chrétiens, man. Et on sait que les chrétiens c'était des Israélites, man. You know? Il n'a pas set up Jérusalem en feu. Non, il a set up Rome en feu, Ouais, ok. pour blâmer les chrétiens. You know? Which ordered out of chaos. You know? You know? Le Seigneur a dit, pense pas que, ne croyez-vous pas que je vais venir apporter le feu? Et qu'est-ce qui arrive si le feu est déjà, le feu est déjà allumé, man? So, c'est le feu qui attend l'Amérique. L'Amérique, il y a une flamme, mais la flamme va juste continuer à s'intensifier. La police, le train derailment, ok, par exemple, hein, ok? Toutes sortes de choses toxiques sont allées dans l'air, man. Donc, guess what? Les calamités vont juste continuer à s'intensifier, man. Ok, pourquoi? Parce que le Seigneur l'a déclaré, man. Babylone est en train de tomber, man. Ok, on aurait guéri Babylone, mais elle ne peut pas être guérie, man. Et là, on dit, mets des pansements sur elle. Non, elle ne peut pas être pansée, man. Et là, elle ne peut pas être guérie, man. Ok, le Seigneur a ordonné que l'Amérique tombe, man. Et l'Amérique va tomber, man. Ok, à cause des atrocités qu'elle a commises. Ok, commençant par mettre en esclavage les Israélites, mais les soi-disant noirs, latino et amérindiens, man. Ah oui, c'est pas vrai, bonjour. Je voulais ajouter comme au temps d'Égypte, Yahushua, il a envoyé des plaies avant la destruction des premiers-nés. Tu vois? So, comme Yahushua, il a dit, si le feu est déjà allumé, c'est que petit à petit, tout va commencer à s'intensifier. Juste comme les plaies vont commencer à s'intensifier. Deuxième, 4 Esdras 15 et 5. Voici, dit le Seigneur, j'introduis dans l'univers des mots. Des mots, c'est quoi? Des calamités, man. Ok, continue. L'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Ouais, et c'est les prophètes du Seigneur qui déclarent cela, man. Ok, l'épée, la mort, la faim, man. Ok, parce qu'il y a une grande famine qui attend cette société, man. Une famine de proportion biblique, man. That's right. Ok, continue. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre. Pourquoi? Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre. Ouais, ça dit quoi? Lorsque prends Proverbe 29 et 16, man. Ok? Lorsque l'impie règne, ok? Lorsque le méchant règne, l'iniquité s'accroît, man. Ok? Sont-ils pas en train de pousser la pédérastie, man? Ok? La pédophilie, l'homosexualité, man. Homme et homme, femme et femme. Changement de sexe, man. Ok? Tu crois que le Seigneur avec ces bêtises-là, man? Comment, man? Le Seigneur va venir juger cette place, man. Tout comme il a jugé Sodome et Gomorrhe, man. Demander quelque chose. Pour les malades, qu'est-ce qu'il faut faire? Les malades? On ne veut pas de médicaments, on ne veut pas de médecins. Mais Jésus a dit il faut prier pour eux, les aînés de l'église. They're going to heal with
the Holy Spirit. Ouais, mais ça commence avec la foi. Man. Ok, ça Ouais. commence avec la foi. Mais honnêtement, le Seigneur vient juste pour les Comme lui, Israélites. il voyait quelqu'un, il le guérissait. Ouais, il a guéri ceux qui étaient paralysés, il a donné la vue aux ceux qui étaient aveugles. Non? Et eux, ils avaient la foi. Avoir la foi, ça commence Il avec faut la foi. servir les malades. C'est ça. Il faut servir pour recevoir Dieu. Il faut avoir la foi. Jacques 5 et verset 16. Le salut, confesse donc vos péchés les uns aux autres. Jacques 5 et verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. Ouais, la prière de la foi, ça commence avec la foi. Et premièrement, tu dois connaître les noms. Les noms sont très importants. Le nom du Tout-Puissant, c'est Yahweh. Et le nom de son Fils, c'est Yahweh Shai. Et sans ces noms-là, nul ne peut être sauvé. Ça dit, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ouais, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Parce que la plupart des plaies, des maladies que l'on reçoit, c'est à cause de nos péchés. Le Seigneur nous juge pour les erreurs que l'on a faites. Ok, mais si on se repent en son nom et qu'on a la foi, le Seigneur peut nous soigner. Ok? Verset 16, ça dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Matthieu 9, je vais commencer à 19. Et Yahweh se leva et le suivit ainsi que ses disciples. Et voici une femme qui était affligée d'une perte de sang depuis 12 ans, vint derrière lui et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je pouvais juste toucher son vêtement, je serais bien portante. Mais Yahweh se retourna et lorsqu'il la vit, il lui dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a rendue bien portante. Et la femme fut rendue bien portante depuis cette heure-là. Encore une fois, ça retourne à la foi en Yahweh. Okay? Le Seigneur ne va pas venir sauver quelqu'un qui n'a même pas de foi. Okay? Pourquoi est-ce qu'il voudrait faire son temps? Ok, en fait, il a dit il n'a pas fait de miracle à une certaine ville à cause de leur manque de foi. Se retourne à sa place. 4 Esdras 15 et 7. C'est pourquoi dit le Seigneur, désormais, je ne ferai plus silence sur l'impiété qu'ils commettent irréligieusement. Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Voici que les âmes des justes ne cessent de crier. Ouais, c'est qui les âmes des justes? Les élus, man. Ok, ils cessent de crier, man. Ok, prends Isaiah 62, man. Donc, le Seigneur a dit qu'il va mettre des sentinelles qui vont crier en son nom chaque jour, man. Jour et nuit, man. Tant qu'ils ne remettent pas Jérusalem en place, man. Okay? Isaïe 62 et verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Ni jour ni nuit. Ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Ouais, jusqu'à temps qu'il met en place le royaume de l'Éternel. Ou encore une fois, les élus vont régner immortellement, man. Ok? Éternellement. Man. Ok? Ouais. Luc 18, et je vais commencer à 3. Et il y avait dans cette ville une veuve. Elle vint vers lui disant, venge-moi de mon adversaire. Et il ne voulut pas pendant un certain temps, mais plus tard il dit en lui-même, bien que je craigne pas le pouvoir et n'ai d'égard pour personne, cependant, parce que cette veuve me dérange, je la vengerai de peur que par ses visites continuelles, elle ne me lasse. Et le Seigneur... Dans quel esprit est-ce qu'on devrait être, man? On devrait être dans un esprit où constamment on crie au Seigneur, man. Constamment on prie au Seigneur, man. Afin qu'il nous délivre, man. Parce que cette veuve, elle est symbolique à la nation d'Israël, man. Ok, son adversaire, ce sont nos ennemis, man. Ok, les autres nations, commençant par les Édomites. Continue. Et le Seigneur dit, entendez ce que le juge injuste dit.
Et Yahweh Ba'Hashem Yahawashi ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il ne les supporte longuement? Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Ouais, le Seigneur va rechercher ceux qui ont la foi, man. Ok? Et il va les venger, man. Ok, le Seigneur fait affaire avec la vengeance, man. En fait, cette histoire, c'est une histoire de rétribution, man. Ok? Le Seigneur va venir venger ceux qui l'ont fait, qui ont fait du mal et ceux qui ont fait du mal à son peuple, man. Ok? Je vais rajouter aussi, comme ça disait, les élus, ils crient jour et nuit. That's right. Right. Et ça dit quoi? La justice et le jugement est l'habitation de son trône, man. Le Seigneur se réjouit dans le jugement, man. Sur quel genre de pouvoir est-ce qu'il serait s'il laisserait ces Édomites et les autres nations continuer d'afflicter la nation d'Israël, man? Ok? Sachant que, regarde, nous sommes les pauvres dans la société, man. Et il vient avec toutes sortes de décrets pour continuer de nous abaisser, man. Ok? Pour continuer de nous mettre dans un bas état, man. Tandis qu'on n'a réellement pas de force, man. Ce que tu fais, même, on a des exemples dans le livre de Juges. À chaque fois quand les Hides nous affectaient, puis on criait à Yahbashim Yahushai, mais il nous a entendus, même. Puis quoi, il nous a envoyé des juges pour nous juger, puis on était sauvés, même. Donc, dans ce même temps ici, même quand on crie à Yahbashim Yahushai, même, il va nous entendre et il va speed up les temps, même, pour qu'il vienne nous délivre dans cette captivité. Proverbes 22 et 22. Ne vole pas le pauvre, parce qu'il est pauvre. N'oppresse pas non plus les affligés au portail, car le Seigneur plaidera leur cause. Ouais, le Seigneur va plaider leur cause, man. Continue. Et dépouillera l'âme de ceux qui les dépouillent. Ouais. Et il va dépouiller l'âme de ceux qui les dépouillent, man. Ok? Parce que le Seigneur, présentement, vous déclare votre injustice, mais en utilisant ses prophètes, man. Ok? Non? Mais ces diables refusent d'écouter, man. Isaïe 26 et verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Ouais. Si on fait grâce aux méchants, si on lui dit la droiture du Seigneur, les institutions du Seigneur, ok? Il ne va pas faire de justice, man. Continue. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point d'égard à la majesté de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Ouais, encore une fois, c'est par son orgueil, man. Ok? T'as fini là? Psaume 10 et 3. Car l'homme immoral se vante du désir de son cœur, et il bénit le convoiteur, lequel le Seigneur abhorre. Ouais. Ouais, ils se prennent du plaisir des autres êtres méchants, man. Ok? C'est pour ça qu'ils glorifient Andrew Jackson, man. Ok? Celui qui est responsable d'avoir mis en place le Indian Removal Act, man. Ok? Où ils ont bougé les aborigènes, les soi-disant amérindiens de l'Est jusqu'à l'Ouest, man. Ils ont appelé ça le Trail of Tears, man. Ok? Complètement bouger une personne de sa terre, man. You know? Dans une terre qui leur appartient même pas. Michée 2, je vais commencer à verset 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ouais, ils ont le pouvoir dans leurs mains, man. Ok, la terre est livrée aux mains de l'impie. Ok? So, au contraire, au lieu de mettre en place la justice, non, ils poussent l'iniquité, mais l'injustice, man. Ok? Verset 2, ils convoitent les champs et ils s'emparent des maisons. Ouais, c'est pas convoiter, man. Ok, tu vois quelque chose et tes yeux commencent à se lever. Tu envies cela, man. Tu envies des choses qui ne t'appartiennent pas. Et ça, c'est une des lois, man. Le Seigneur te dit de ne pas convoiter, man. Non? Sois content avec ce que le Seigneur te donne, man. Chacun, ça dit bouge pas la terre d'un autre, man. Non? Les Écritures te disent de ne pas
bouger la terre d'un autre, man. Le Seigneur a donné une terre à chaque personne, man. Isa a sa propre terre aussi, man. Ok? Juste pour ajouter, Isaïe, étant le diable dont parle la Bible, il n'est jamais satisfait. Même quand tu as dit d'être satisfait avec ce que Yahweh te donne, il a le pouvoir sur la terre. Mais même ça, ce n'est pas assez pour lui. Tu vois? Jusqu'au point qu'il a déjà tout ce qu'il peut avoir dans le monde, mais maintenant il veut que tu sois son serviteur pour toujours. Tu vois? C'est pour ça qu'il veut mettre une puce à l'intérieur de ton corps, même, pour te contrôler. Ouais. Ayant le pouvoir dans ses mains, mais il veut avoir le contrôle sur tout le monde. Il veut savoir ce que tu fais chez toi, là, comme le c'est pas qui vient de passer, là. Mais il veut savoir ce qui se passe. J'ai la loi que tu parlais de. Deutéronome 19 et verset 14. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. De ne pas convoiter, man. De ne pas prendre l'héritage de l'autre, man. Okay? Retournons à Michée 2 et verset 2. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent des maisons. Ouais, c'est pour ça que ça dit, ils appellent les champs après leur propre nom, man. Ok? Parce que quoi, leur pensée, leur pensée interne, c'est que leur royaume va durer éternellement, man. Parce qu'ils n'ont pas encore été jugés, man. Ne sachant pas que le Seigneur les laisse continuer dans leur malice jusqu'au jugement final, man. Proverbe 16 et 4, man, ça dit le Seigneur a réservé l'impie pour le jour du jugement, man. Ouais, Ça dit, ils convoitent des champs et ils s'en emparent des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Ils les enlèvent, man. Ok? Avec droiture, avec des décrets uniques, man, injustes. Man. Il va dans les pays des autres nations, en disant qu'il vient ici pour apporter la démocratie. Il vient pour donner des bonnes choses aux gens du pays. Mais vraiment, il a d'autres choses en tête, man. Il vient là pour des minéraux, pour des ressources. Après, quand il vient, il met sa main là, il met son embassy. Après, le state du pays est plus worse qu'avant, man. Il a juste apporté la destruction à ces pays, man. Un exemple, Haïti. Les autres pays dans l'Afrique, man. À chaque fois qu'une nouvelle vient, ça dit qu'ils ont découvert de l'or ou quelque chose de précieux, mais tu vois dans le ils se dit que je m'en vais à ces pays-là pour apporter la démocratie, man. J'ai donné le droit aux homosexuels. Yeah. Ça c'est le mindset de Esau Edom, man. Ça te dit que quand il fait le bien, il le fait involontairement, man. Ok, Yahweh Shem n'a pas fait Esau Edom pour faire le bien, man. Il a seulement fait pour faire le mal. C'est ça qu'il apporte sur la planète Terre, man. Jean 10 et 10, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Je suis venu afin qu'il puisse avoir la vie et qu'il puisse l'avoir plus abondamment. Comme le frère a mentionné, quand il prétend faire le bien, okay, il a le malice derrière sa tête, man. Okay? Il y a des plans cachés, man. Des plans secrets. Okay? Encore une fois, c'est pour prendre tes substances, man. Ce qui t'appartient. Okay? Ça dit quoi? All the day long, right? Il convoitise toute la journée, man. Okay? Habakkuk 1 et 4. C'est pourquoi la loi est affaiblie et le jugement ne va jamais de l'avant, car le méchant environne l'homme droit. Ouais, la loi est affaiblie, man. Ok? Parce que ce diable ne respecte pas les lois du Seigneur. Man. Les lois du Seigneur ne sont pas mises en place dans ces sociétés. Ok? Ça dit la loi est affaiblie, man. Ok?
Ça dit quoi? Il appelle le bien mal et le mal bien. Ok? Continue. C'est pourquoi le jugement erroné est rendu. Ouais, c'est pour ça que le jugement erroné est rendu. Hein? Parce que, encore une fois, les diables règnent. Prends pour Proverbe 29 et 16. Ce diable, man, you know, il laisse des pédos, you know, marcher freely, man. You know, ce matin, j'ai vu un petit article j'ai oublié le nom du garçon du genre, mais il a demandé pour des, comment on dit ça, des nudes, comment ça en français? Des nudes à un enfant de 9 ans. Mais ça dit que rien, pas de justice est arrivé à lui, man. You know? Même aujourd'hui, il est en train de marcher dans la société correctement, man. Rien n'est arrivé, man. Yeah, well, that's the government. That's these people in the fucking government. These devils, man. All right? That's what they do, man. They like PDF, they're PDF files, man. That's right. Bon, Trudeau était dans une émission avec des hommes qui mettent des habits de femmes, hein. Des transgenres, hein. Okay? Le roi du pays, man. Ouais? Le roi du pays va dans des émissions avec des gars qui s'appellent. Des gars, son nom c'est John, il peut s'appeler Emily, man. But then when they do these type of things, they get a slap on the wrist. Yeah. That's like one of the most heinous things you could do, man, to file a child. But then they get a slap on the wrist, man. Siracide 10 et 2. Tel le juge du peuple et tel ses ministres, tel celui qui dirige la cité et tel ses habitants. Ouais, tel celui qui dirige la société, ok, tels seront les habitants, man. Ok? Alright, so si le juge est un pédophile, ok, c'est normal que ses habitants seront des pédophiles, man, des pédérastes, man. Ok? Si c'est un homosexuel, guess what? La plupart des gens seront homosexuels, mais quand on était à Ottawa, man, quand il y avait les défilés d'homosexuels, tu vois, des adultes qui apportent les enfants à ces choses-là, mais ils applaudissent avec eux, man. Joël 3 et 3. Ils ont tiré mon peuple au sort et ont donné le jeune garçon pour une prostituée et ont vendu une jeune fille pour du vin qu'ils ont bu. Ouais, ce diable, lorsqu'ils nous avaient en captivité, ok, ils ont vendu ils ont utilisé des jeunes garçons pour leur plaisir, man, leur plaisir unique, man, leur plaisir détestable, man. Et tu vois ça dans le film Goodbye Uncle Tom, man. You know? Parce qu'ils étaient en train de man, cette scène est tellement dégueulasse, man. Ok, ils sont en train de peindre des enfants avec de l'or, les enfants sont tout nus, man. You know? C'est pour ça que tu vas de temps en temps, tu as des Amber Alerts sur ton téléphone. You know? Un enfant de 12 ans vient juste de disparaître. Bro, every year in America, tous les années, c'est quoi, 800, presque 500 000, 500,000 children go missing? Why is this? They should have locked down the world for that. Yeah. They should have locked down the world for that. And that's not normal, man. That's not normal. Okay? You got 500,000 kids just disappear. No, because they got people in unmarked vans that the police don't even pursue because their officials tell them no, leave them alone. You see what I'm saying? But if Jakey could sell a crack rock, you know, and then they'll find him, you know, in a basement somewhere, man, with no address, man, in an abandoned building. Yeah, they'll find him, yeah. They can't find E. Ça, c'est la justice de Esau Edom, man. You know? Lui, you know, s'il fait un crime, man, il s'en va scot-free. Mais si Jake fait quelque chose de minimal, un petit comme le frère, je te dis, un petit crack ball, you know, life. Yeah. Well, hold on. They're selling cocaine now in BC. They're selling cocaine in BC. So to show you the hypocrisy, all this man's laws are all BS, man. And this has nothing to do with righteousness, man. And all it has to do with is with oppression and then sucking people dry of what they have. That's all it is. Because as long as he can make bread from it, it'll be legal. You know? That's how the devil operates. And that's why he's the devil. That's why we call the so-called white man the devil. So they are the devil according to the Bible, right? Are you kidding me, man? The Persians weren't doing this shit. Listen, man, you could live in the Persian Empire. You could live even in captivity under the Babylonians. You could have your own land. You could have your own things. They weren't taxed. I believe the tax was 1%. Wow. 1%. And it wasn't of everything. It was 1% of maybe your land or something like that, man. Yeah, all right? But when the Greeks came in and the Romans came in, that's when it got real oppressive. Especially when the Romans came in.
That's when it got real wicked, man. And they started looking for everything to tax them, man. Every other year was something new. Is that a Babylonian empire? Time. Yeah, a Persian, Babylonian, but even in that time, we had Jakes in higher up positions. You know, they were exalted in that society. Just to prove that we could have lived good in that society. Well, we had Jakes in higher society in Rome and here too. It's not about that. It's about Esau, the ones that's in power, is to set up a wicked, super wicked society, man. That's what it's about. Proverbe 29 et 16. Lorsque les hommes, les immoraux sont multipliés, la transgression augmente. Ouais, lorsque les immoraux sont multipliés, les hommes immoraux sont multipliés, la transgression se multiplie. Okay? La transgression augmente. Okay? Les décrets qu'ils vont mettre en place sont spécifiés pour être adverses à Yahweh Bashim The Lord is going to burn up all these people are going to get effed up, man. They're going to die horrible deaths. All right? Wild beasts is going to eat some of these people, man. All right? The Lord is not playing with these people, man. Wait till the Lord unleashes hell on this place, man. We're going to see what's going to happen after the Passover. Matter of fact, brother, yeah, man. Yeah, you know what I'm saying? Yeah. Mais les droits verront leur chute. Les droits verront leur chute. Et le frère a mentionné qu'ils vont mourir gravement. Ok? Le Seigneur a dit qu'il n'y aura aucune pitié contre ceux qui ont montré aucune pitié. C'est Psaume 73 et verset 3. Car je portais envie aux insensés. On voit. Isaïe 10 et 1. Malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrit pour écarter les nécessiteux du jugement, pour ravir le droit des pauvres de mon peuple, afin que les veuves soient leur proie et qu'ils puissent voler les orphelins. Psaume 73 et verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils s'accroîtent dans leur richesse. Ouais, ils s'accroîtent dans leur richesse, ok? Parce que ce sont les méchants qui accroîtent dans leur richesse, donc ils n'ont pas encore été jugés, mais laisse-le finir. Isaïe 66 et verset 15, il est écrit, car voici le Seigneur viendra avec le feu. Ouais, son nom c'est Yahweh Shai, mais il va venir avec le feu, continue. Et avec ses chariots comme un tourbillon. Ouais. Ouais, il a dit qu'il ne va pas vous rencontrer comme un homme. Hein. Ok, cette partie a déjà été passée, mais le Seigneur passe à une autre étape. Hein. Ok, l'étape de la terreur, hein. L'étape cruelle contre ses ennemis. Hein. Let's go. C'est sur le son qu'on va entendre. Hein. Mais il n'y a pas assez d'ambulances pour les sauver. Hein. Il n'y a pas assez de pompiers. Il n'y a pas assez de pompiers pour éteindre le feu que le Seigneur va apporter. Hein. Pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Les tués du Seigneur seront en grand nombre. Should we have turned things upside down? Ouais, on va conclure en donnant tout honneur, tout pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Uchakodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Dieu. Nous sommes ceux qui vivent bien les îles de la nation d'Israël. Shalom, vous êtes plus. Shalom.